Et rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix, 24e édition sur le plateau de la Tribune TV. Nous sommes aujourd'hui avec Loïc Soubeyran, directeur général de Swile. Bonjour Loïc. César, bonjour. Swile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Smile at Work, sourire au travail pour les non-anglophones. Et pour le dire autrement, c'est un peu le centaure spécialisé dans les avantages salariés et l'expérience collaborateur. J'ai bon ? Vous avez bon. Il va falloir qu'on explique ce que c'est qu'un centaure, peut-être pour les non-initiés. Oui, parce que les licornes, on connaît à peu près, mais les centaures... Les centaures, oui, c'est des sociétés qui dépassent 100 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est un double centaure, puisqu'on est à 200 millions de chiffre d'affaires, un millier de collaborateurs répartis en France, au Brésil. Et effectivement, on est un acteur leader dans notre secteur, les avantages salariés, les titres restaurants, les titres cadeaux, les titres mobilité, et puis également le voyage d'affaires dont on pourra peut-être parler. Bien sûr. Justement, alors, à la différence d'Edenred ou de Up, parce qu'il faut toujours citer la concurrence, sinon on va dire qu'on fait votre pub, c'est que vous proposez pas seulement donc, les titres resto, mais aussi, donc j'ai vu, chèque vacances, chèque culture, chèque cadeau, les services de déplacement professionnel, porte-monnaie personnel. Ça en fait un paquet. Comment vous me faites tenir tout ça dans une carte? Notre thèse, c'est l'unification de l'expérience employée. On est parti d'un constat simple quand on s'est lancé il y a 7 ans à peine. C'est un employé utilise une vingtaine d'outils dans son quotidien juste pour gérer son quotidien personnel en entreprise. J'ai une carte pour gérer des titres restaurants, une carte pour gérer des titres cadeaux, une carte pour gérer mes vacances ou du papier d'ailleurs. J'ai des outils pour gérer mon voyage d'affaires, mes frais professionnels, etc. Il y a une forme de gabegie d'outils qui est utilisée par les employés. Tout le monde s'y perd parce que 20 outils différents, ça veut dire 20 expériences différentes, plus ou moins modernes, etc. Et ça, à l'ère en 2024, c'est plus toléré par les salariés. On a tout voulu unifier sur une seule et unique carte et une seule et unique application. Donc ça, c'est vraiment notre thèse, c'est l'unification de l'expérience employée. Et en fait, on a une histoire assez singulière puisqu'on est parti de zéro. Hein. On s'est lancé le 1er février 2018, d'abord sur les titres restaurants, parce qu'on a l'impression que c'est un autre monde, un autre temps. Mais en 2018, il y avait encore 95% du marché qui était en papier. Oui, c'est vrai. On a été vraiment le catalyseur de la dématérialisation. En 5 ans de temps, avec notre produit qui répondait vraiment aux attentes des collaborateurs, on a pris tout seul 13% de part de marché sur un marché qui n'avait pas évolué depuis 60 ans réellement. Et on a fait une opération hyper atypique et singulière avec BPCE, puisqu'on a racheté leur filiale historique qui était dans les titres restaurants, qui s'appelle Bimpli. Et grâce à cette opération-là, donc c'est vraiment le petit qui a racheté le gros, si je peux parler ainsi, cette opération atypique, elle a permis l'émergence d'un nouveau leader dans les titres restaurants. Et aujourd'hui, on est le leader français des titres restaurants dématérialisés. Edenred est pourtant au CAC 40 maintenant. Edenred est au CAC 40. Edenred, c'est la locomotive globale, puisque c'est un acteur qui est global. Nous, on est présent en France et au Brésil. Il s'avère qu'en France, on a fait un début de partie très intéressant, puisqu'il nous a amené au leadership en quelques années. On compte reproduire la même chose au Brésil et de manière plus globale ensuite, étape par étape. Alors, comment ça fonctionne concrètement pour les directeurs des ressources humaines qui nous regardent ou les directeurs financiers qui nous regardent? Comment ils ont pour gérer tout ça, toutes ces différentes prestations? De la manière la plus simple qui soit, justement, l'avantage, c'est de simplifier. La proposition de valeur, c'est la simplification. Donc, se dire, je souscris à Swile via une offre, qu'elle soit à titre restaurant, titre cadeau, etc. Du coup, par essence, j'encarte mes collaborateurs. À noter qu'on vient de sortir une innovation absolument majeure où, désormais, on donne le choix aux collaborateurs de recevoir une carte ou non. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont très sensibles au paiement mobile, à ne pas avoir un bout de plastique dans la poche, ils ont la possibilité de choisir une carte ou non. Et s'ils choisissent la carte, ils peuvent la personnaliser, etc. Sinon, c'est une appli. Voilà, après, c'est 100% via application ou via paiement mobile. Et dès l'instant où en fait, il y a cette relation avec le collaborateur, ensuite, on peut déployer les autres programmes en un clic, le plus simplement du monde, sans avoir à refaire un processus de souscription, etc. Alors, bon, tout vous sourit, alors qu'est-ce qui vous faut de plus? Écoutez, là, pour l'instant, c'est certain qu'on a fait une opération atypique. On a investi massivement, historiquement, pour prendre des parts de marché. Ça nous a réussi. On a fait une opération clé
avec BPCE qui nous a permis d'être ce leader profitable. Voilà, puisque là, ça y est, nous sommes bien profitables sur l'ensemble de l'année 2024. Et on va continuer notre marche en avant, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a au global, entre la France et le Brésil, un peu plus de 5 millions d'utilisateurs mensuels qui utilisent nos solutions. Nous, notre envie, c'est d'avoir un impact global. On a envie d'atteindre la barre des 100 millions de collaborateurs qui pourront verbaliser qu'il y a eu un avant et un après Swile d'un point de vue expérientiel, d'un point de vue expérience collaborateur technologique. Est-ce que vous parliez du Brésil tout à l'heure, est-ce que vous avez envie de vous implanter dans d'autres géographies, d'autres pays? Là, nous, on a vraiment envie de changer en profondeur l'expérience collaborateur. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus centré sur notre thèse d'unification et bien le faire en France, bien le faire au Brésil, qui sont deux marchés très profonds et phares pour nous. Et plus on fera bien cette thèse en France et au Brésil, plus on aura capacité ensuite de s'étendre géographiquement. Mais on ne veut surtout pas griller les étapes. Griller les étapes. Parce que qu'est-ce qui reste on encore pense que c'est vraiment un critère clé de réussite, c'est vraiment rester focalisé là où on est et prouver que, comme je vous le dis, dans les yeux, dans l'expression des collaborateurs et des décideurs, qu'il y a un avant et un après Swile. Et qu'est-ce qui reste à faire alors Là, on vient typiquement de se lancer dans le voyage d'affaires. Alors, comment ça marche justement ? Le voyage d'affaires, je pense que là, si on demande à toutes les personnes qui sont autour de nous ici, s'ils estiment qu'ils ont une bonne une expérience liée au voyage d'affaires dans leur entreprise, la réponse, c'est non. D'accord ? C'est très souvent archaïque. Les collaborateurs ont parfois à disposition des interfaces d'un autre temps avec très peu de choix, etc. Les collaborateurs aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le même choix quand ils doivent voyager, par exemple s'ils doivent sélectionner un hôtel, que sur les plateformes qu'ils utilisent dans leur quotidien personnel. Ils ne comprennent pas pourquoi ce même hôtel est 30% plus cher sur les outils professionnels que s'ils avaient à le faire dans leur vie personnelle. Nous, avec Swile Travel, on vient de lancer justement une plateforme de réservation qui promet le même inventaire que les plateformes classiques type booking.com, etc., au prix public. Voilà. À la grande différence, c'est que c'est prépayé par l'entreprise. Donc, vous avez fait un partenariat avec Booking là-dessus ? Il n'y a plus de, on est connecté à tout un tas de sources d'inventaire, que ce soit le train. On est connecté. Oui, mais vous faites des partenariats avec ces plateformes de voyagistes, avec tous ces opérateurs de transport. Voilà, avec tous les fournisseurs, les fournisseurs de contenu, que ce soit train, avion, hôtel ou voiture. Et là, pareil, en un clic depuis l'application, c'est la même application qui vous sert de gérer les avantages salariés et vos frais professionnels et votre voyage d'affaires. D'accord, ça évite de... Okay. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle industrie qui ne demande qu'à être disruptée. Ce que je veux dire, oui, il y a des entreprises qui se sont spécialisées, j'imagine, dans le voyage d'affaires. Nous, notre thèse, c'est vraiment de se focaliser sur des industries existantes qu'on considère comme étant malades d'un point de vue expérientiel et d'essayer de résoudre ce problème-là au bénéfice de l'expérience collaborateur et des décideurs. Et quand même, il y a encore de l'humain derrière ? Pardon ? Il y a encore de l'humain derrière vos outils ? Non, mais plus que jamais. Plus que jamais. Nous on ne croit pas à un monde 100% IA. Hein. On a typiquement dans le voyage d'affaires, la base du voyage d'affaires, c'est quand même un monde qui est assez stressant. D'accord ? Quand j'ai un problème au niveau d'un voyage, etc., j'ai pas forcément envie de parler à un robot. J'ai très vite envie d'être assuré, de sentir que mon sujet, mon changement de dernière minute, il est bien pris en charge, etc. Et ça, c'est des métiers fondamentalement humains. Donc, par exemple, si, je sais pas, il réserve un aller-retour Paris-Aix en TGV et qu'il y a un problème, il y a un interlocuteur qui peut être l'intermédiaire entre la SNCF et le collaborateur ? Complètement. Nous, on a notre service client qui est là pour vous chouchouter de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et très vite, vous apaiser si jamais vous sentez qu'il y a un petit problème à régler. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore besoin de fonds ou pas, ou c'est pas la peine, vous vivez grâce à votre chiffre d'affaires pour investir, ou vous cherchez toujours des
des tours. Nous avons clairement changé de statut. On est vraiment passé de challenger à leader sur notre marché local, mais nous avons des ambitions internationales. Donc évidemment, on est profitable. L'écrasante partie de nos profits vont partir sur de l'investissement pour notre croissance. Nous sommes une boîte de croissance. D'accord ? Nous visons entre 20 et 40% de croissance tous les ans sur les 5 prochaines années, parce qu'on a envie non pas de bâtir un leader local, mais un leader mondial. Est-ce que ça va passer par un investissement supplémentaire que les profits qu'on est capable de réinvestir au fur et à mesure? Probablement, mais on regardera les choses là aussi étape par étape. Merci. C'est moi. Merci beaucoup.